Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à bord de la BMW i3 où nous allons parcourir un trajet qui va représenter à peu près 200 km, aller 200 km retour. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de se rendre à Lisieux pour un rendez-vous. Donc on part du travail pas tout à fait chargé, pas chargé à 100%, on est à 91%. Donc 91% du travail en région parisienne, donc à côté de Nanterre, comme sur la précédente vidéo, et on va essayer de se rendre à Lisieux. Alors j'ai planifié, j'ai lancé l'outil ABRP, donc A Better Route Planner, comme hier. Je vais vous présenter un peu les différentes options qui se présentent à moi. Allez, on se retrouve devant la tablette. Alors donc voici le trajet que nous allons réaliser. Donc on part du travail, on va jusque Lisieux en Normandie et on revient au travail ce soir. Donc le trajet préconisé par ABRP, c'est celui que je prendrais si j'avais une voiture thermique, c'est-à-dire passer par Mantes-la-Jolie, passer par Louviers, donc c'est, si ma mémoire est bonne, voilà, c'est, je cherche juste le nom de l'autoroute, donc c'est la 13, voilà, donc c'est la 13, j'avais un doute entre la 13 et la 14. Donc on part du travail, on prend la 13 jusque Lisieux, par contre on revient par Évreux, alors pourquoi pas. Donc là c'est un trajet qui va nous prendre 4h38, charge incluse, donc il y en a pour 45 minutes de charge, d'accord. Donc au total ce trajet fait 4h38 et on va conduire sur ces 4h38 que à peine 4 heures, voilà, 3h53. Je vais vous montrer que l'autoroute n'est pas forcément toujours à privilégier. Hop, parce qu'elle ne nous fait pas gagner toujours beaucoup de temps. Voilà, hop. Donc j'ai enlevé les autoroutes à péage. Donc j'ai enlevé la 13. Voilà. Et hop, donc on ne passe déjà plus qu'à une seule charge, qui est celle de Lisieux. Donc c'est une borne de 50 kW gérée par Freshmile, qui est à côté d'un restaurant, à côté du point de rendez-vous également commercial. Donc vous voyez, on ne prend pas l'autoroute. On a pour 4h42 de route, donc bon, c'est un peu plus long. Par contre on n'a qu'une seule charge. On va essayer ce parcours et on jugera après, parce que ce parcours que je fais aujourd'hui, je le ferai également avec la Kia V6. Donc on pourra comparer à la fois la consommation, on pourra comparer les temps de trajet avec autoroute et sans autoroute. Avec la Kia V6, je prendrai les autoroutes parce qu'on aura une batterie qui sera de 77 kWh utile, ce qui n'est pas le cas de la BM qui est à 37,9, donc quasiment, enfin deux fois moins de capacité utile. Donc voilà, allez, on va partir avec le trajet sans autoroute et on fera une pause à Lisieux pour recharger. Donc on devrait arriver avec 27%. 27% à la borne de recharge et on devrait attendre 25 minutes et repartir à 70%. Alors bienvenue à Lisieux, ça y est, nous sommes arrivés, il est 13h29, donc bon, ça fait 5 minutes que je suis arrivé, je suis sorti prendre l'air avant de faire cette vidéo. Donc 13h29, tout s'est bien passé, très bonnes conditions de circulation, que ce soit en région parisienne comme ici en Normandie. Très beau soleil. Je vais vous montrer tout de suite la prédiction de ABRP en partant de Paris versus la réalité. Alors nous voilà devant la tablette. Donc j'ai mis un petit peu de temps pour pouvoir avoir accès à Internet. Donc rappel, on est parti du travail, on est allé jusque Lisieux. Donc 2h16, c'est à peu près le temps qu'on a mis, on a mis 2h30. Donc 2h30, on devait arriver avec 29% de batterie. Bilan, nous en sommes à 41,5. Oui, 41,5% de batterie. Cette voiture ne consomme vraiment pas. Ce qui me fait dire ça, c'est sa consommation au 100. 12,5 kWh au 100, c'est rien du tout. Donc on a quand même un grand écart là, un gros écart. Il faudrait que j'arrive à comprendre pourquoi. La température n'est pas le facteur aggravant.
Je pense que c'est uniquement la consommation comme je vous avais montré dans l'ancienne vidéo. Donc là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que il y a un restaurant juste devant, voilà, au Marmiton. Ils se reconnaîtront dans la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la borne. Hop. Donc on va faire Lisieux Normandie. Voilà, donc c'est cette adresse. Donc là, je me situe à cette adresse. Voilà. On va dire qu'on est à 41%. Alors j'avais mis 10% autorisé pour le travail. Donc est-ce qu'il va me calculer un itinéraire? Ouais, voilà, très bien. Donc pour arriver à 10% à mon travail, il faut que je recharge 16 minutes. Voilà, donc ça c'est vraiment bien conçu cette application. Donc 41% actuellement, je charge 16 minutes donc sur cette borne. Alors, je voudrais voir la description de cette borne. Est-ce possible la BRP? Hop, non, j'arrive pas à voir la description. Donc c'est une borne 50 kW, je vais aller devant, je vais vous la montrer. Donc 41% jusque 69, ça me laisse 16 minutes. C'est largement moins que de quoi manger et aller à mon rendez-vous cet après-midi. Donc je vais manger, je charge et je repars au travail. Donc je vais laisser, je vais pas arriver à 10% au travail, hein. Je vais essayer de charger vers jusque 75 ou quelque chose comme ça. Voilà, allez, on se retrouve devant la borne pour lancer la charge et après à table. Alors nous voilà devant la borne. Alors je vous cache pas que j'ai dû refaire une fois avant de filmer pour comprendre comment ça marche. Donc c'est pas compliqué en fait quand on y pense. On appuie sur le bouton gauche-droite, on sélectionne la prise, le combo. Voilà, on passe le badge. C'est ce que je fais. Voilà. On attend un peu. Voilà. Demande de charge acceptée. On ouvre la borne. On prend le câble. Voilà, on prend le câble. Hop, excusez-moi une main. C'est un petit peu lourd. Hop. On branche. Voilà, on vérifie bien. On ferme la trappe. Et là, la charge va démarrer. Charge lancée. Voilà. Donc là, occupé. Le combo. Voilà, donc là on entend la borne qui démarre. Et elle devrait partir. Alors nous voici de retour devant la borne. Donc on est branché depuis une demi-heure, donc on est profité pour aller déjeuner en attendant, 11 kWh. Si on devait aller jusqu'à 100%, on aurait pour 1 heure encore, donc on va pas aller jusqu'à 100%, ça ne sert à rien. Donc on va aller voir ce que dit la voiture. Hop. Donc la voiture nous dit que nous sommes à combien de pourcents? 75%, donc c'est largement suffisant, hein, largement pour partir. Ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais attendre encore un petit peu pour essayer de charger au maximum et prendre l'autoroute payante cette fois-ci et voir combien de temps on perd par rapport à une autoroute, par rapport à ne pas prendre les autoroutes payantes. Voilà. Donc je vais rester encore un petit peu, je vais regarder ce que ça donne sur ABRP et une fois que j'ai trouvé un bon itinéraire, je vous partage ça. Alors nous voici de retour dans la voiture. Alors le bruit de fond que vous entendez, c'est la clim parce qu'il fait assez chaud ici, il fait 26 degrés à l'extérieur. Donc nous sommes actuellement à Lisieux. Nous voulons rentrer au travail. Deux possibilités, soit passer par Évreux, soit passer par l'autoroute, le trajet normal comme si on avait une voiture thermique. L'idée ici, c'est de comparer la différence entre ce trajet voiture thermique versus un trajet optimisé en passant par Évreux. Donc en passant par on va dire le trajet normal, il nous faut 2 charges. D'accord, donc c'est-à-dire il faut qu'on termine une première charge à 95%. Donc là on est à 80% encore, j'ai pas coupé la charge. Toujours à donc 95%. On arrive à 15% sur un superchargeur Tesla. Alors je ne sais pas si ce superchargeur est ouvert. Je sais que Tesla a commencé à ouvrir ses superchargeurs, mais je ne sais pas si celui-ci est ouvert
et je ne sais pas du tout si les superchargeurs de Tesla sont compatibles avec la BMW i3. Je n'ai pas cette information. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas prendre de risque. Voilà, je vais retourner dans les conditions de route. Option d'itinéraire. Je vais éviter les péages. De toute façon. Voilà. Donc on avait 2h30. Donc on avait 2 heures de route avec les péages. Donc voilà, en faisant ce trajet. Là, sans péage. On n'a que 2h16. Donc vous voyez, le trajet n'est pas. Le GPS ne conseille pas de prendre l'autoroute en fait. Prendre l'autoroute ne nous servira à rien. On va perdre du temps à recharger en plus. Donc on va reprendre la même route qu'Évreux. Et donc là on va arrêter la charge, on va pouvoir partir. Parce que à BRP, souvenez-vous, on est arrivé à 41%. Je devais monter jusque 69. Là j'en suis à 80,5, 81,5. Donc c'est largement suffisant pour rentrer au travail à 10%. Donc on va aller arrêter la charge. On se met devant la borne, on sélectionne la prise, on passe le badge. Voilà, les ventilateurs de la borne viennent de s'arrêter. Bilan, 41 minutes passées, 16 kWh collectés. Donc là, il n'y a plus qu'à débrancher le câble. Hop. Voilà. On ouvre la borne. Hop. On remet en place correctement le câble pour le prochain utilisateur. On referme. La borne dit qu'elle est libre. Effectivement, elle est bien libre. On referme les capots et on va pouvoir y aller. Alors nous voilà arrivés au travail. Donc il est 17h26. On a passé à peu près 5 minutes pour recharger la voiture, descendre les affaires de la voiture. Donc nous sommes arrivés avec 26% et demi de batterie, 72 km restant. Voilà, je regarde pas vraiment cette estimation, je regarde plus le pourcentage de batterie. Donc 26% et demi. ABRP, alors je n'ai pas internet malheureusement dans cette vidéo, donc je ne pourrai pas recalculer le trajet, je pourrai plus vous redonner les prévisions de ABRP. ABRP de toute façon aurait prédit moins que ça, moins que le pourcentage actuel, comme on a pu le voir sur la précédente vidéo et le test de ce matin. Donc conclusion de cette vidéo, passer par les grands axes comme la 13 n'est pas forcément intéressant, puisqu'il aurait fallu recharger la batterie, arriver soit à Mantes-la-Jolie ou à côté de Louviers. Donc nous, ce qu'on a choisi, c'est de traverser, voilà, sans prendre l'autoroute payante. Alors ça nous a rajouté un quart d'heure, 20 minutes sur ce trajet. Autant dire pas grand chose. Ça nous a permis de découvrir pas mal de nouveaux endroits, pas comme à Évreux et comme dans le Pays d'Auge. C'était vraiment sympa. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais en faire d'autres quand j'aurai la Kia EV6. Donc ça doit être dans quelques mois maintenant. Normalement, la livraison est prévue pour la première quinzaine de août 2022. Voilà. J'essaierai de faire d'autres vidéos en attendant pour maintenir la chaîne active. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires également pour me donner des idées de futurs montages vidéo. Voilà, à la prochaine. Bonne soirée, salut.